Chaque école a son propre marchand de bonbons. Parce que c'est pas si facile de faire entrer clandestinement de la nourriture en cours. C'est l'heure de te maquiller et de repoudrer ton nez. Hé, tu fais quoi là? Erika est confuse. Cindy trempe son éponge dans la poudre et elle la mange. Est-ce que je devrais essayer aussi? Berk, mais c'est dégueu! Erika, t'es folle? C'est pas une éponge, c'est un chamallow. Et la boîte à poudre contient du Nutella. Trempe les chamallows dans le Nutella et mets-les dans ta bouche. Oh mon Dieu, t'as un esprit si créatif! Cindy est la maîtresse du déguisement. Regarde ce qu'elle a fait. Elle a fait une anti-sèche sur du chewing-gum et caché dans un étui. Elles vont avoir des vins cette fois, c'est sûr. Atchoum! Soudain, Cindy détruit l'épreuve et l'anti-sèche se transforme en chewing-gum. Regarde, elle fait une bulle. J'arrive pas à y croire, c'est des formules? Je crois que Cindy a inventé le premier chewing-gum à l'arôme de menthe. Les enseignants sont aussi des êtres humains. Le repos entre les cours est crucial. Et bien sûr, Miss Candy a sa propre cachette délicieuse. Le secret de sa bonne humeur est caché dans le globe. Viens ici, petit ours en guimauve. Bon, maintenant je peux continuer le cours. Plus précisément, mâcher un bonbon déguisé en crayon. Qu'est-ce que t'as là? Ah, j'aimerais tellement que ces élèves arrêtent de m'enquiquiner avec leurs questions. Allez, va-t'en. Un peu de sucre, et elle est direct de bonne humeur. Ah, quel cours ennuyeux! Peut-être qu'un joli bracelet rendra la conférence un peu plus intéressante. Des Skittles arc-en-ciel sur du scotch? Tellement créatif! Et d'autre part, il y a un bracelet de chewing-gum. Erika est tellement triste et tellement affamée. Oh, j'ai un collier de chewing-gum! Oups, je crois que le fermoir est coincé. Ouais, je suppose que j'y ai pas pensé. C'est pas facile à manger. C'est une bonne chose que Cindy soit si partageuse. Psst, prends-en un, fais vite. J'adore les bonbons. Ah, les étudiants. Combien de temps il vous faut encore pour accomplir cette simple tâche? Cindy a besoin d'un stimulant cérébral. C'est cool de l'avoir sous la main. Ou dans son oreille. Waouh, c'est une boucle d'oreille comestible. Les olives et le fromage, c'est le rêve de tout gourmet. Et pendant que Madame Candy explique le sujet, ses anneaux tournent dans des boucles d'oreilles normales. J'ai mangé toutes mes réserves. Comment je vais faire pour tenir jusqu'à la fin du cours? Mais Cindy ne reste pas longtemps en colère. Regarde, elle a déjà trouvé une nouvelle façon de cacher de la bouffe. Décorer ses cheveux avec des sucettes, pourquoi pas? Brillant et savoureux. Au cas où t'aurais soudainement faim. Et voici Madame Candy. Ouh, Cindy, quelle coiffure intéressante. J'aimerais trop porter mes cheveux comme ça. Mais bon, c'est trop court. La voie est libre, tu peux commencer à manger tes bons becs. Et n'oublie pas de partager avec ton ami. Des lunettes beignets? Pff, c'est trop amateur. Et en plus, c'est inutile. L'accessoire en chocolat montre ton astuce hyper facilement. Cindy rigole parce que elle cache des beignets dans un endroit plus sûr. Après tout, les beignets ressemblent tellement à des élastiques pour les cheveux. C'est une trop bonne idée. Erika est expulsée du cours et Cindy s'en moque.
Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Les étudiants enfreignent les règles. À quoi tu pensais en apportant une boîte de nachos en classe? Je vois très bien que c'est pas un sac à main. Ah, c'est tellement désagréable. C'est une bonne chose que Cindy ait un meilleur plan. Elle couvre le tube de ses chips préférés et personne n'a la moindre idée de ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait un tube à blanc. Et tes chips sont à l'intérieur. Ce sera notre petit secret. Madame Candy ne se soucie plus des filles maintenant. Elle profite des nachos confisqués. Délicieux! Quand t'as un devoir, et pas beaucoup de temps pour le faire, cela peut être très stressant. C'est une bonne chose que Cindy ne se contente pas seulement d'apporter de la nourriture. Elle met aussi en place des anti-sèches. Et Erika s'est occupée des bonbecs. Regarde-moi tous ces bonbons cachés dans du scotch. Mais Madame Candy a le nez pour le sucre. Alors, la première barre de chocolat est prise. Heureusement qu'on en a plein d'autres. Rebonjour! Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Un ballon avec du popcorn à l'intérieur? Bien sûr, mais comment le cacher sans se faire prendre? Tu peux le porter dans ta capuche. Tu peux prendre un goûter à tout moment. Mais Erika est sur le point de perdre son délicieux accessoire. La méchante professeure prend une punaise et lance une explosion de popcorn. C'est spectaculaire et tellement triste. Oublie pas de faire le ménage. Erika prend l'exemple de son amie et apprend l'art du déguisement. Voilà une canette de coca. Si tu la caches dans des tubes à essai du labo, et si tu mets un tube mince flexible à l'intérieur, tu peux boire du soda sans que personne ne remarque. Oh, voilà Cindy. On dirait qu'elle a avalé une pastèque. Mais à en juger par la paille qui dépasse de son col, c'est une question de soda, lequel elle cache. La professeure commence à soupçonner quelque chose. Voici la révélation. Erika a encore échoué. Maintenant, elle va devoir tout expliquer à la prof. Pourquoi ne pas rejeter la faute sur Cindy? Elle a aussi enfreint le règlement de l'école. C'est hyper créatif. Il y a une bouillotte remplie de coca cachée sous ses vêtements. Waouh, ça, c'était impressionnant. Mais ça fait quelle différence si le secret est dévoilé? Elle prétend être une amie? Erika veut faire la paix en lui offrant une boîte de tic-tac. Ouh, mes menthes préférées. Comment est-ce que tu peux être en colère après un tel geste? Ah, les étudiants de nos jours. Ils apportent du coca en classe. Mais pourquoi ne pas profiter d'un soda? Parce que c'est juste là après tout. Et pour que personne ne remarque rien, Madame Candy se cache derrière un grand dictionnaire. Mais on ne trompe pas les élèves. Mais professeur, comment vous pouvez faire ça? Quel genre d'exemple vous donnez à vos élèves? Les deux élèves arrivent en classe avec des bras bandés. Coïncidence? Je crois pas, non. Mais si Erika est vraiment blessée, Cindy, elle, cache de la pâte à sucre. Elle est hyper créative. Et voici un autre bonus. La sympathie de notre professeur strict. Quel délicieux plâtre! Malheureusement, Erika, elle, a un bandage normal au bras. On dirait qu'après avoir traîné avec ses élèves, Mademoiselle Candy
commence également à porter de la nourriture sur son corps. Elle a plein de bonbons à la ceinture. C'est chic! Wow! Et les filles ont une grande motivation pour aller demander de l'aide plus souvent. Bien sûr, c'est le moment idéal pour voler des bons becs. C'est pas étonnant que l'inventrice elle-même n'obtienne presque rien. Au moins, il lui reste une bague fruitée là. J'adore les bijoux en fruits. Est-ce que tu as aimé nos sketchs pour emmener des bonbons en douce à l'école? Laquelle de ces idées tu as préférée? Dis-nous tout dans tes commentaires. Clique sur j'aime, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux sketchs de Troom Troom sur l'école.